Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu, merci de nous accueillir de chez vous. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Nous allons continuer de prier, nous allons continuer dans cet état. Oh, Rababo Sanderebo Shata Rabasoto. Les nouvelles ne sont pas très bonnes pour ce qui est des CHSLD. Oui, la courbe s'est stabilisée pour le Québec et pour la plupart des autres provinces, mais dans les CHSLD et dans les résidences pour personnes âgées ou dans certains locaux pour personnes âgées, il y a toujours beaucoup de morts et apparemment ça même a augmenté. Et ça affecte aussi nos sœurs infirmières qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans ces résidences, qui sont non seulement épuisées, mais qui ont besoin de se reposer, qui n'ont plus le temps de voir leur famille quand il faut, et aussi qui commencent à se sentir comme affectés psychologiquement. Nous allons continuer à prier dans cet état-là. Oh, merci Seigneur, merci pour les prières du frère, merci Seigneur pour ces prières, mais nous continuons à demander parce que nous voulons plus de toi, nous voulons une touche majeure encore, nous voulons une touche spéciale, nous voulons une touche unique, Papa. Nous voulons que tu agisses dans ce lieu avec force et puissance parce que toi seul, Papa, peux faire quelque chose. Nous évoquons le sang de Jésus, nous évoquons le sang précieux de Jésus. Alors que Seigneur, tu as commencé à ouvrir les vannes, Seigneur, parce que tu as dit qu'il y aura un réveil au Québec. Alors que Seigneur, tu as commencé à préparer les cœurs pour ces âmes, Papa, pour ces hommes et ces femmes, pas millions, Papa, qui vont croire en toi, qui vont venir, qui vont se faire baptiser au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu donnes la guérison à beaucoup d'entre eux, que tu donnes la guérison à leur famille, Seigneur. Sinon même que tu guérisses tout le monde, Seigneur. Nous prions pour que tu touches le cœur. Nous prions pour que tu fasses descendre ta puissante et vaste puissance, ta puissante et vaste main, Seigneur. Nous prions pour ta touche, une touche du Saint-Esprit. Nous voulons invoquer le sang de Jésus, le sang qui guérit, le sang précieux qui fortifie, le sang qui change, le sang qui transforme, Seigneur. Avec force et puissance et autorité, nous disons non au péché. Avec force, puissance et autorité, nous disons non à la maladie. Nous réprimons la maladie, Seigneur Jésus. Alors que nous avons des frères et sœurs qui sont de plus en plus endeuillés par leur mère perdue, par leur papa perdu, Seigneur. Nous prions pour que ta main soit sur nous afin que l'Église, Papa, surgisse par l'intercession et la prière. C'est le temps de prier, c'est le temps d'évoquer ton nom, c'est le temps de se tenir dans la brèche et de dire non au diable, de dire non à l'ennemi et de crier, Papa, de crier la vie pour nos parents, de crier la santé pour nos frères et sœurs, de crier la santé pour notre proximité, Seigneur, de crier la santé pour nos voisins. Nous évoquons le sang de Jésus afin que l'Église paraisse, afin que l'Église luise, afin que le nom de Jésus resplendisse sur l'Église et que le nom de Jésus soit encore plus connu aujourd'hui que jamais. Après cette pandémie qui a affecté chaque personne qui est encore en vie dans ce monde, Seigneur. Personne n'ignore qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors personne ne doit ignorer qu'il y a un Dieu qui existe. Oh, Rababo Shane. Harababo Sokora Sanderebo Shamama Sanje. Dieterebo Alenderebo Hatea Seraba Ashetara Soto. Oh Seigneur Jésus, Kenemotoro Satabashata. Seigneur, touche ton peuple, Seigneur. Nous adressons des supplications afin que ta main agisse sur nous d'une façon que toi seul as le secret, Seigneur. Oh Père éternel, nous supplions ta présence. Nous invoquons ta présence et ton Saint-Nom. Nous invoquons ta présence et ton nom glorieux. Nous invoquons ta présence et ton nom tout-puissant. Alléluia, Seigneur. Oh Seigneur, y a-t-il un autre Dieu que toi? Nous n'en connaissons pas. Nous connaissons le seul Dieu, Yahweh, Jéhovah, le seul Dieu qui sauve et qui protège. Le Dieu d'Israël, le Dieu qui a béni son peuple dans le désert, Seigneur. C'est un désert que plusieurs traversent avec la maladie en ce moment. C'est un désert que plusieurs traversent avec la perte des parents en ce moment. Nous savons qu'il y a un Dieu qui parle au milieu du désert. Nous savons qu'il y a un Dieu qui parle au milieu des tribulations. Nous savons qu'il y a un Dieu qui parle au milieu des situations difficiles. Nous savons qu'il y a un Dieu qui parle au milieu de ce temps où les autographes sont de reconsidérer, de revenir à toi, Seigneur, de revenir à l'église, de revenir à leur Dieu, de revenir à leur vie de prière, de revenir à leur régularité, de revenir à leur lecture quotidienne et régulière et spéciale de la parole de Dieu, de revenir à leur intimité, avec leur Sauveur, avec leur Seigneur, avec leur Rédempteur. Seigneur, nous te louons, nous te prions, nous te crions, nous t'exaltons, nous élevons ton nom précieux. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'en supplie, Papa. Tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui écoutent avec nous, nous avons tous des requêtes de prière, Seigneur. Pourquoi ne serait-ce pas un moment de prière spécial à nous? Pourquoi ne serait-ce pas un moment d'intercession spéciale? Pourquoi n'allons pas nous aller toucher ces personnes pour lesquelles nous prions? Pourquoi n'allons pas aller toucher ce point spécial que nous attendons depuis, cette promesse que nous cherchons, Seigneur, cette victoire, Seigneur? Pourquoi on ne peut pas être délivré en ce moment? Oh, Rosanda.
Nous ressentons la présence du Seigneur en ce moment. Peut-être c'est le moment de prier. Peut-être ça va devenir un service d'intercession. Mais il faut que quelqu'un prie maintenant. Il faut que quelqu'un touche le Seigneur. Il faut que quelqu'un s'adresse à Jésus-Christ. Il faut que quelqu'un s'approche de Jésus. Oh, Rabassandere, oh, Chata, Rabassodio. Il y a un esprit d'intercession en ce moment. S'il faut prier, c'est maintenant. Prie, demande à Dieu. Supplie le Seigneur. Et engage-toi envers ton Dieu. Harabobo, Chanderebo, Sanda. Ieterebo, Chata. Ieterebo, Oteria, Mahandia. Eterama, Horosande. Etandie, Eterebo, Eterebo, Barajeta. Ietaraba, Oyandere, Sande. Eramanderia, 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 Satekoro Sandi, Eramanderia, Tareshe Tarabasoto Rashata, Yetea Tarabashata. Seigneur, le Québec est la province la plus touchée par cette maladie au Canada. Nous allons réprimer cela. Oui, il y en a qui sont moins touchés, mais parmi les provinces qui ont le plus d'habitants, elle est l'une des plus touchées, plus que l'Ontario, plus que l'Alberta. Nous prions que cela change. Nous voulons ta main, nous voulons ta main, nous voulons ta main sur ce peuple. Nous voulons ta main, une main de guérison, même temps qu'une main de repentance, une main de guérison, même temps qu'une main qui change le cœur des malades, le cœur des personnes affectées, Seigneur Jésus, spécialement pour Montréal qui est la plus affectée. Nous voulons que l'Éternel agisse, Seigneur, agis dans le cœur, agis dans la santé personnelle de chaque personne infectée par cette maladie, agis dans les âmes, agis dans cette ville et fais quelque chose, qu'on saura qu'il n'y a que l'Éternel qui l'a fait, qu'il n'y a que le Seigneur Jésus qui l'a fait. Seigneur, agis au milieu de ton peuple, agis avec force et agis avec autorité au nom de Jésus. Nous remettons la sœur entre tes mains. Nous remettons la sœur entre tes mains. Nous remettons la sœur Joël Kenas et sa maman entre tes mains. Nous remettons la sœur Karine, la sœur Sterling, la sœur Claudia. Seigneur, nous remettons, Papa, toutes nos sœurs. Seigneur, nous remettons la sœur Loretta entre tes mains. Nous prions pour que ta main soit sur chers et ceux qui ont besoin de toi et qui te cherchent en ce moment. Et même ceux qui ne te cherchent pas, afin qu'ils sachent que nous devons chercher continuellement l'Éternel tous les jours. Nous prions pour l'Église, l'Église qui est de plus en plus affectée. Nous prions pour le réconfort, Seigneur Jésus, Papa, pour la sœur Bernadette qui a perdu son sang. Nous prions pour le réconfort, Seigneur, pour la sœur Sophia qui a perdu son papa. Toujours à cause de cette maladie, nous réprimons cette maladie aujourd'hui, maintenant, au nom de Jésus. Nous nous tenons dans la brèche et nous disons non au péché, nous disons non à l'iniquité, nous disons non à la vanité, nous disons non à l'impureté, nous disons non à la maladie, nous disons non au péché. Papa, hachek amasomu, oranda raba shekerebo, orande raba eta, yeterebo sande, yeterebo sande rebo shata, mandera hayetemo, imondora seyandera, yeterebo rosaka raba shata. Alléluia Seigneur, osorobo shata raba shata. Oh, vous êtes élevez le nom du Seigneur. Quelqu'un doit adorer Dieu, quelqu'un doit battre les mains pour le Seigneur. Le Seigneur veut t'entendre. Bats des mains pour ton Dieu où tu es. Bats des mains pour ton Sauveur. Bats des mains pour ton Seigneur parce qu'il y a une touche spéciale. Il y a une disposition que le Seigneur est en train de mettre pour toi en ce moment. Il y a une prédisposition que le Seigneur a préparée pour toi en ce moment. Il y a une bénédiction, le Seigneur veut la donner à quiconque demande. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Sorababa Shekiri Bossa. Oh Seigneur Jésus. Sorobo Saraba Shakaraba Soto. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Mesdames, messieurs, merci d'être venus avec nous. Nous étions supposés commencer l'étude, mais vous savez, quand on ressent la présence du Seigneur aussi fortement, il faut intercéder. Surtout qu'il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins. Nous devons garder en prière au Schlaga, garder en prière la sœur Maria, qui est vraiment, vraiment affectée par ce confinement. Garder en prière nos frères et sœurs. Il y en a beaucoup déjà on a au moins 2 personnes qui ont déjà perdu des parents, toujours à cause du Covid-19. Gardez en prière l'Église, gardez en prière nos pasteurs, gardez en prière nos femmes, nos épouses de pasteurs. Amen. Gardez en prière nos familles, gardez en prière les frères et sœurs. Si Dieu vous fait penser à quelqu'un, priez. Vous ne savez pas ce que la personne traverse. Si Dieu vous fait penser à quelqu'un, même un flash, priez pour la personne.
C'est un moment où on pense que oui, dans la détresse, les gens vont se mettre à prier. Mais il y a des gens qui ne prient pas quand même pendant ce moment. Il y a des gens qui, au lieu de prier, se battent, qui sont en train de faiblir. Il y a des gens, au lieu de prier, se battent. Au départ de la pandémie, c'était bon. Mais là, maintenant, les gens commencent à perdre espoir. Priez, 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 priez pour ceux qui ne prient pas. Priez pour ceux qui pensent que c'est correct. Priez pour ceux qui sont en train de ne pas être alertés alors que le Seigneur revient bientôt. Nous devons prier. Alléluia. Amen. Oh, excusez-moi, je ressens un esprit d'intercession. Alors il faut intercéder. Priez encore, priez encore. On va prier encore 2-3 minutes là. Seigneur, nous invoquons ton sang précieux, Papa. Seigneur, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de réconfort, Papa. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta touche. La touche de Jésus-Christ. Oui, la touche humaine c'est quelque chose, mais la touche divine est meilleure. La touche divine est spéciale, Papa. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta touche. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta touche. Il y en a même plusieurs, Seigneur. Je t'en supplie, fais quelque chose. Agis dans un cœur, guéris un cœur brisé en ce moment. Guéris un cœur contré en ce moment. Guéris un cœur resté en grâce. Oh, Sandé. Oh, resté en dérissate. Oh, rachète ma Sandé, Sandé. Oh, Ramamande Recheta. Oh, Randaraba Shakaraba Soro Shakaraba Soro. Oh, Yandeya Shata. Yandara Sora Masheta Rabasoto. Yarabo Ramande Recheta Rabasoto. Oh Seigneur, il y a des gens qui te cherchent. Oh Rabasanda. Peuple de Dieu, intercédez à pleurer, Seigneur. Pleurez à Jésus, criez, criez, criez à Dieu, criez à Dieu. Il est là, il faut écouter. Criez à Dieu, quelqu'un doit crier à Jésus en ce moment. On ne sait pas quand Dieu se présente, mais quand il se présente, il faut prendre l'autorité. Quand il se présente, il faut prendre l'avantage. Mais le Seigneur est là en ce moment. Le Seigneur est là en ce moment. Il était namandé la cheta. Il était que sotoro chata. Alléluia, Samasoro Shakarabasoto. Alléluia, Samasoro Shakarabasoto. Alléluia, oh Sarabashantarabasoto. Amen. Alléluia, oh Seigneur. Bienvenue à tout le monde. On va continuer à notre étude que nous avons fait la dernière fois. Mais nous n'allons pas être long aujourd'hui. Mais avant cela, je veux continuer à encourager les gens. Vous savez, nous avons tous besoin d'un temps personnel avec le Seigneur. Nous avons tous besoin d'un temps de lecture de la parole, un temps de prière. Et c'était bien au début de la pandémie, mais nous sentons qu'il y a des gens qui faiblissent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des programmes. Un des trucs que nous encourageons tout le monde à faire, c'est M90. Certes pour J-Péniel, mais nous sommes tous jeunes. Si tu es entre 0 et 77 ans, tu es jeune. Regarde M90, regarde les publicités sur Facebook. Si tu as besoin de fichiers, écris-nous, on peut te l'envoyer maintenant ou envoie-nous un email jpenielpourjesus@gmail.com. Participe parce que c'est 90 versets en 90 jours. Un verset chaque jour. Tu apprends des choses de la Bible. Nous avons une réunion de prière chaque soir, sauf les soirs où on a de gros services. Ce soir à 22h, nous avons une réunion de prière avec le pasteur Abou qui dirige, le pasteur Kaosi aussi est là. Et nous aurons aussi une réunion de prière, je pense, ce jeudi, mercredi, on n'a pas, mais nous avons chaque soir quelque chose. Connecte-toi, ne reste pas seul parce qu'il y a un groupe pour t'aider en unité. Oui, tu as des responsabilités seul devant Dieu. Mais en attendant, si tu n'y arrives pas, tu dois te connecter au groupe. Sinon, tu vas te perdre. C'est le temps de profiter de la puissance du groupe dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, donc n'oubliez pas. Donc, on va continuer notre étude aujourd'hui. La dernière fois, nous avions vu... ouais, je vais juste voir un peu dans mon étude la dernière fois. Ouais, la dernière fois, nous avions regardé un peu Israël en Égypte. C'est vraiment très bien ce qu'on va apprendre aujourd'hui parce qu'on va comprendre beaucoup de choses. Et tout à l'heure, Frère Paul va nous lire plusieurs versets parce qu'on a un peu de longue lecture. Mais avec Frère Paul, le frère Valérie, là, on va partager certains points spéciaux. Parce que c'est bien d'avoir l'avis de tout le monde. Parce que souvent, quand le pasteur prêche, on se dit, ah, pasteur, c'est seulement comme ça que tu penses. Mais il faut savoir que tous ceux qui sont ici, là, que ce soit ceux qui ont joué au piano, ceux qui ont présenté, eux aussi ils ont une expérience avec Dieu. Et eux aussi ils ont essayé quelque chose. Tout comme moi, j'ai essayé quelque chose et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Et j'ai compris que c'est mieux de suivre le plan de Dieu.
on va voir quelque chose de spécial qui va activer notre marche d'une façon particulière aujourd'hui. Là, la dernière fois, nous avions vu comment au désert, les problèmes ont continué. Mais la différence entre le désert et l'Égypte, c'est que en Égypte, ils étaient dans le péché, ils étaient dans la condamnation, ils étaient dans l'esclavage. Mais au désert, il n'y avait plus de péché. Oui, certes, c'est eux qui allaient pécher, mais ils n'étaient pas dans une situation là où ils étaient toujours exposés au péché. C'était une situation là où ils devaient plutôt souffrir pour faire confiance à Dieu. Au désert, il n'y avait plus de condamnation parce qu'ils avaient traversé la mer Rouge qui représentait le baptême. Mais au désert, maintenant, il fallait persévérer. Et c'est ça qu'ils ne comprenaient pas. Parce que quand les gens se baptisent, quand les gens viennent à Dieu, ils pensent que c'est fini. Alors que c'est là. C'est pour ça qu'on dit venir à Dieu, parce que c'est là où ça commence. Et c'est pour ça qu'on appelle ça nouvelle naissance. Et donc, on a vu comment ils ont manqué de discipline, alors qu'on leur a demandé de te discipliner dans la manne. On leur a demandé d'utiliser ce dont ils avaient besoin juste chaque jour. Mais ils ont voulu garder. Et puis, il y a eu des vers. Après, on leur a demandé de garder le double le 6e jour afin d'être prêts pour le jour du sabbat. Et ils ont gardé et ils ont vu que, wow, c'est vrai, il n'y a pas eu de vers. On s'est rendu compte que c'était le même produit, c'était la même manne, mais la différence, c'était l'obéissance. Mais il y avait quand même des gens, tombous, comme j'aime souvent dire, des gens idiots, des gens bêtes, des gens toujours récalcitrants, des gens qui énervent Dieu parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas faire un effort, qui sont quand même sortis le jour du sabbat pour aller passer avec la manne. Et là, ils n'ont pas trouvé. Mais Dieu parle à Moïse, il dit, Seigneur, il dit, Moïse, quel est ce peuple courroux? Comment est-ce qu'ils ne vont jamais écouter? Malgré le fait qu'il y ait des gens qui ont désobéi, on a vu ce que ça faisait la désobéissance. Et qu'il y ait des gens qui ont obéi, on a vu ce que ça faisait l'obéissance. Il y en a quand même des gens qui sont allés checker. C'est-à-dire que le Dieu a peut-être déjà parlé dans ta vie. Tu as vu ce qu'il a fait par rapport à toi, par rapport à un frère, par rapport à une soeur, par rapport à une situation particulière. Mais malgré tout, tu continues à ne pas faire confiance à Dieu. Tu essaies toujours d'aller chercher pour voir si ce que Dieu a fait ou ce que Dieu dit est vrai. Il faut que tu arrives à un niveau là où tu commences à te confier à Dieu. Il faut que tu arrives à un niveau là où tu commences à écouter la parole de Dieu. Il n'a pas besoin de te rebouger, de te remettre toujours à zéro, de te resetter. Il faut que tu avances. Parce que nous sommes tous appelés à avancer. Maintenant, on va voir un truc spécial aujourd'hui. Alors que Israël était appelé à avancer. Pourquoi Israël a bloqué? Très important. Regardons alors qu'Israël avait appelé à avancer. Regardons alors que Dieu veut qu'Israël le rencontre. Dieu veut parler à Israël. Est-ce que, frère Apôtre, tu peux lire Exode chapitre 19 à partir du verset 1, s'il te plaît? Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ça a toujours été le plan de Dieu. Un royaume de sacrificateurs. Comment je peux transposer ça aujourd'hui? Un royaume de pasteurs, un royaume d'hommes de Dieu, un royaume de femmes de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait un plan. Et il a toujours le même plan aujourd'hui, que tout le monde soit pareil. C'est-à-dire que tout le monde soit fort et puissant dans sa voix. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez, des fois les gens, je suis vraiment triste pour les gens qui luttent contre l'office de pasteur. Les gens qui luttent contre l'office de homme de Dieu ou femme de Dieu ou l'office de quelqu'un qui est un prophète ou genre apôtre, quelqu'un qui a une autorité de la part du Seigneur. Je suis vraiment dépassé parce que vous ne comprenez pas, c'est parce que l'homme est têtu. L'homme ne veut pas écouter que Dieu doit mettre cet organigramme afin que l'homme puisse regarder à quelqu'un qui a une autorité parce qu'il ne fait pas ces choses basses que les autres font. Mais normalement, Dieu voudrait que tout le monde soit comme Moïse. Normalement, Dieu voudrait que tout le monde soit sacrificateur. Dieu voudrait que tout le monde soit élevé devant sa face. Mais c'est nous qui choisissons. C'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons. Et c'est pour ça que le diable, il est fort dans nos vies. Parce qu'il sait apporter des choses auxquelles nos cœurs sont attachés. Alors que Dieu fait tout pour que nos cœurs soient attachés à lui seul. À seulement lui. Lui et rien que lui. Continue mon frère. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux
toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse se rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Ok. Là, il faut que je fasse une illustration. Donc, Dieu parle à Moïse et dit, bon, regarde ce que je vais faire. Il fait le plan. Hein. Moïse dit, ok, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, ok, je vais venir comme une épaisse nuit, je vais venir comme la fumée dit. En tout cas, moi, si je suis là, il dit, wow, Seigneur, tu vas faire ça? Mais vous savez pourquoi? Moïse était tellement habitué à Dieu que pour lui, c'était normal. Mais pour le peuple à côté, ce n'était pas normal. Parce qu'en fait, Dieu aimerait que chacun ait son nuage de fumée. Dieu aimerait pouvoir communiquer avec toi de la même façon qu'il communiquait avec Moïse. Mais le problème, c'est que tout le monde ne veut pas Dieu de la même façon. Maintenant, souvent les gens vont me dire, ok, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Pourquoi Dieu ne vient pas à moi? Est-ce que vous savez c'était quoi la consécration de Moïse pour pouvoir parler à Dieu? Dieu est le grand boss. Il est le tout-puissant. Et vous allez voir les gens, et mettons que Dieu lui parle. Dieu vient avec le nuage et puis l'autre dit, ah, Dieu m'a aussi parlé. Vous voyez, il n'y a pas que Moïse qui peut faire ça. Bon, mettons que Dieu va dire c'est correct, on laisse encore. Maintenant, parce que Dieu va rester avec eux. Mais quand ils finissent, ils vont commencer à aller, ils vont se cacher, ils vont se rappeler, ouh, j'ai pas encore fait ça le soir. Dieu commence à regarder. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Il commence à regarder, ouh, il y a telle personne que je n'ai pas appelée, je ne vais parler de telle chose qui s'est passée. Il ne se rend pas compte qu'il rentre dans des liens dans lesquels Dieu essaie de le séparer. Et il n'est pas en train de prononcer le nom de vain, le nom de Dieu de la bonne façon, parce que Dieu dit, tu ne prononceras pas mon nom en vain. Il y a l'honneur de Dieu là-dedans. Alors, pour que Dieu montre quel est le truc à faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler à ceux qui sont consacrés, afin que nous puissions suivre ceux qui ne sont pas consacrés, suivre l'exemple de ceux qui sont consacrés, pour aussi avoir la même relation, et même plus, parce que Dieu veut qu'on aille toujours plus loin. Ce qui veut dire que le niveau dans lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est toi qui décides. Mon but, et ça c'est le but de Dieu, c'est que vous fussiez tous comme moi, ou comme tous ceux qui sont considérés comme spirituels. Bon, là, on ne va pas commencer à donner des noms parce que c'est Dieu qui les connaît. Mais vous savez qui est spirituel dans votre vie. Vous savez qui Dieu utilise pour vous parler, que ce soit un homme ou une femme. Vous savez qui Dieu utilise. Mais alors, pourquoi vous êtes toujours que Dieu... Écoutez, ce n'est pas que je suis contre cela, mais normalement, Dieu aimerait qu'à un moment, tu arrêtes de compter sur l'homme de Dieu ou sur la femme de Dieu et que tu commences toi-même à compter sur lui. Mais le problème, c'est que comme ça n'arrive jamais, il va toujours mettre l'homme de Dieu avec son nuage et il va parler à Dieu. Et puis toi, tu vas voir, tu dis, ah, parce que c'est ce que Dieu dit à Moïse. Ils vont voir comment je te parle dans le nuage. Ils vont dire, wow, non, lui là. Moses. That guy, Moïse, là, il est bon. Lui, il parle au nuage. Et Dieu envoie le nuage, il parle. Et c'est ça. Mais c'est pour ça que des fois, tu te dis, mais comment pasteur fait quand lui prie, ça fonctionne. Il prend, comment pasteur fait quand lui dit ça, ça fonctionne. Mais moi, ça ne fonctionne jamais. Est-ce que tu t'es jamais demandé où est ma relation avec Dieu? Quand je rentre à la maison, quand je suis seul, les petites choses, tu sais, des fois c'est quelque chose de respecter le temps de prière. Mais qu'en est-il quand Dieu vient chercher un peu le supplice là? Quand c'est le temps de sortir ton bacon avec ton pain, avec la salade et tout là-dedans, Dieu dit, stop, tu peux aller chercher ma face un peu là. Tu dis, Seigneur, toi tu peux pas parler comme ça à ton enfant, tu es sûr? Continue mon frère, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, affaire le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, à qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, ils sanctifièrent le peuple, ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts, dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Ok. Arrêtez là, ça devient intéressant. Qu'est-ce que Dieu a dit tout à l'heure? Dieu a dit qu'on va les lapider, qu'ils n'ont même pas touché. Ça veut dire parce qu'il a osé toucher Dieu étant souillé. Donc il faut qu'on finisse avec lui. Mais la raison pour laquelle on va lapider, c'est s'il touche la montagne, s'il s'approche là où c'est interdit. Mais regardez, c'est pas fini. Dieu dit qu'il soit prêt pour le 3e jour. Donc il dit sanctifie le peuple. Il a seulement dit sanctifier parce qu'il savait que Moïse savait quoi faire. C'est ça le problème. Le pasteur, l'homme de Dieu, la femme de Dieu sait quoi faire. Mais bon,
Comme toi, tu dis que lui, il fait trop, ça commence à devenir un problème pour toi parce que c'est ce qu'il fait trop qui permet à ce que lui soit sanctifié. Mais toi, tu trouves qu'il en fait trop et que ce n'est pas nécessaire. Et tu n'arrives jamais à te sanctifier. Mais regardez ce que Moïse dit. Moïse dit sanctifiez-vous et lavez vos vêtements. Dieu n'a pas dit de laver les vêtements. Mais Moïse connaissait. Donc ça veut dire qu'il y a le lavage de vêtements dans la sanctification. La propreté ou la qualité des vêtements. Ah. Oh. Il a dit de laver les vêtements. Et c'est même pas fini. Il dit ne vous approchez pas de vos femmes. Moïse, il connaît dit les bandits là. Parce qu'il y a des gens, on leur dit que Dieu, Jéhovah, Yahweh, le grand Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, qui frappe les montagnes, qui détruit, qui construit, qui bâtit, le grand Dieu va leur parler dans 3 jours. Ils vont dire, ok, ça fait 3 jours, chérie, Dieu va nous parler demain, dans 3 jours on ne peut rien faire, voici le temps. Il y a des gens qui pensent comme ça. C'est à ce point que la révélation de Dieu est dans ton cœur. Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas approcher certaines personnes. Mais comme Dieu aime, il ne veut pas abandonner. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout faire pour envoyer quelqu'un. Il va tout faire pour te garder toujours en feu, d'une certaine façon collatérale. Parce que directement par rapport à toi, sa présence dans ta vie va demander un jugement. Mais comme ta vie ne permet pas qu'il s'approche de toi, il va tourner pour passer par quelqu'un qui est sanctifié. Voilà pourquoi Dieu, s'il venait dans sa présence, dans sa puissance, qu'est-ce qu'il allait faire? Nous allions tous mourir. Alors il s'est caché en venant en Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ, cette chair qui pouvait pécher, mais qui n'a jamais péché, soit capable de nous approcher pour nous montrer l'exemple. Amen. Donc il dit, lavez vos vêtements. Regarde ton voisin ou ta voisine, teste ton voisin ou ta voisine, dis, lave tes vêtements si tu veux t'approcher de Dieu. Et puis, ne vous approchez point de femme. Amen. Ok. Tu peux continuer, mon frère. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car on a fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que le sacrificateur et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne le frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et il dit ces choses. Ok. Regardez un peu. Dieu est un peu répétitif là-dedans. Ok. En passant, quand je dis dis à ton voisin, à ta voisine, lave tes vêtements et tout ça, ôte son voisin, ce n'est pas moi parce que je vois qui me teste. C'est que je suis en train d'enseigner. Amen. Donc, le Seigneur est bon. Donc, maintenant, regardez, Dieu est répétitif ici. Là. Il est répétitif dans le sens là où il dit de peur qu'il ne meure. Après, il dit encore pour les hommes du peuple, pour les femmes du peuple, de peur qu'ils ne meurent. Après, il dit encore pour les sacrificateurs, à part Aaron et Moïse qui devaient monter, de peur qu'ils ne meurent. C'est parce que, si Dieu insiste, c'est parce qu'il réalise que peut-être qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se dire, ah non, est-ce que c'est sérieux? Dieu peut, et puis il va faire cela. Et puis, comme Uza, qui a essayé de retenir l'arche. Parce que le truc à Uza, c'est que Uza n'avait pas la révélation de combien c'est important, la présence de Dieu. Uza n'avait pas la révélation de combien c'est saint porter l'arche de l'Éternel. Et lui, vous savez, Dieu aurait préféré que l'arche tombe. Parce que Dieu est capable de tenir son arche. Qu'est-ce qui te dit qu'un ange ou Dieu n'allait pas faire quelque chose pour que l'arche ne tombe pas? Mais Uza, pour ceux qui savent parler, dans Samuel le roi, l'histoire de Uza qui a été frappé parce qu'il avait touché l'arche. Parce que souvent, quand il arrive quelque chose à l'église ou dans la présence de Dieu, tu te dis que c'est toi la solution. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est toi la solution?
Et souvent, à cause de ta façon de penser, tu penses que tu vas régler le problème. À cause de la façon de penser, il y avait tous des gens qui prenaient ça à la légère. Et c'est la raison pour laquelle, là où je voulais venir, Dieu apportait des tonnerres et des éclairs. Parce que regardez, quand il parlait à Moïse, oui, la première fois qu'il s'est présenté à Moïse, il est venu avec un buisson ardent qui ne brûlait pas. Mais la plupart des fois, c'était dans le feu, la nuit, et dans la fumée, le nuage fumait le jour. Et donc, fait que le peuple voit son dit, ah. Et je suis sûr qu'il y avait des gens qui convoitaient, dit, oh, si Dieu pouvait aussi me parler comme ça, le nuage fumait. Mais Dieu a regardé, dit, oui, en fait, je vais te parler, mais tu ne comprends pas ce que ça prend pour que je te parle. Et donc Dieu a dit que bon, Dieu au peuple de se préparer parce qu'eux ils pensent que Moïse, comme il vit tous les jours, c'est que Moïse va faire ce qu'eux ils font tous les jours. Et Dieu a dit 3 jours, le minimum, 3 jours. Des fois il vous fait 3 jours de jeûne, mais toi tu vas mourir à 1 jour et demi, même pas à 1 jour, à demi-jour, tu es en train de dire Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et donc maintenant, regardez comment Dieu s'approche au peuple. Après avoir fait ce qu'il s'attend 3 jours, sûrement les gens qui étaient pressants disent mais pourquoi Dieu veut nous voir 3 jours? Pourquoi il ne peut pas nous voir demain ou maintenant? Moïse doit se dire, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et maintenant, Moïse dit au peuple, Dieu va vous parler. Maintenant, quand Dieu se présente, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent, au lieu de voir un nuage qui descend sur chacun, ou un gros nuage pour tout le monde, c'est boum, 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 éclair. Et vous savez ce qu'est l'éclair? Je ne sais pas pour vous, mais je me rappelle, ici, il n'y a pas encore les prix. Oh, je n'ai pas encore vu les éclairs comme au pays, quand j'étais au Cameroun. Il y a de ces orages. Mamma mia. Vous savez, ces orages, quand il pleut, les tonnerres là. Je pense que vous voyez là où je vais en venir. Vous pouvez ressentir ça. C'est la pluie tombe, boum, 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 ça fait boum, tu as boum, boum, depuis loin. Et puis tu es là, tu as fait tes choses, tu es avec papa, maman et tout. Et puis tu entends, boum, ça te. Je ne sais pas qui. Ça, bon, mais moi, il a sursauté. Ça te sursaute. Et souvent, quand ça arrivait, des fois, il y avait même coupé d'électricité. Ça faisait peur. Parce que nous sommes tellement habitués à regarder de l'autre côté, ou les vidéos, ou les montages qui mettent toujours un peu d'animation et tout ça là, et qu'on oublie que la réalité de la pluie, la réalité des éclairs, c'est ça qu'ils ont vécu ce jour-là. C'est-à-dire que la montagne était comme, ils se sentaient comme, wow, est-ce que les rochers ne vont pas tomber sur nous? Vous pouvez aller regarder Mont Sinaï sur Google Maps, vous allez voir comment c'est calciné tout ça là. C'est-à-dire que Dieu a calciné les rochers devant la face pour montrer sa puissance et sa gloire. Dieu a calciné et fait tomber, en plus des rochers qu'il calcinait, c'était des éclairs partout. Bram, bram, bram. Qu'est-ce qui se passe? Les gars commencent à réaliser que, oh, donc c'est ça Dieu. Parce que des fois, Dieu t'approche d'une façon parce qu'il ne veut pas te perdre. Mais si tu veux connaître vraiment Dieu qui est saint, c'est pas ce qu'on fait. On invite d'abord les gens à l'église, on leur parle de Dieu, on essaie de tout. Mais dans la réalité, c'est la cigarette là auquel tu es accroché là. Il va falloir que tu laisses éventuellement. Parce que Dieu est patient. Mais le truc, c'est que Dieu t'a te donné la force d'y arriver. La drogue auquel tu es accroché là. Il va falloir que tu laisses ça éventuellement. La pornographie, toutes ces choses, tu dois laisser ça éventuellement, mais tu dois demander la force à Dieu. Et Moïse, son cas était réglé, mais le cas du peuple n'était pas réglé. Et il pensait qu'il pouvait avoir Dieu et avoir l'autre. Et ce qui se passe aujourd'hui, surtout pour ceux qui me suivent en ce moment, c'est que des fois on sent ce qu'on peut faire ou ce qu'on doit faire pour Dieu. Mais parce qu'on est accroché, on veut garder la main sur cette chose, on ne veut pas aller à Dieu parce qu'on dit Seigneur, est-ce que je peux venir avec ça? Dieu dit non, non, laisse ça et tu viens. Il faut que tu lâches ce qui t'empêche d'aller à Dieu. Il faut que tu te laisses aller. Il faut que tu te jettes à Dieu. Il faut que tu t'abandonnes au Seigneur. Et tu vas voir ça même comme jamais auparavant. Amen. Tu peux continuer à lire s'il te plaît. Donc, le 10 commandements, Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 46 jours
L'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne commetteras point la maison de ton prochain, tu ne commetteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tout le peuple entendit les... Ok, c'est bon. Maintenant, regardez comment Dieu... Oh, Dieu est le maître, comment on dit, maestro des scénarios. Dieu sait que le peuple veut le voir. Et il dit que... parce qu'il y avait beaucoup de gens qui devaient parler comme ça. Oh, pourquoi c'est Dieu Moïse? Pourquoi c'est Moïse? Pourquoi moi si Dieu veut me parler? C'est ça, en fait, c'est ça que Dieu veut. Et donc Dieu dit, ok, 3 jours. 3 jours. Et puis Moïse confirme, 3 jours, lave les vêtements aussi. Hein. Et puis, pas touche. Pas de gombo. Donc, maintenant, après ça, en plus de ça, écoutez, déjà les gens étaient, je suis que bon, comme les gens qui sont habitués à l'action et tout ça là, il y a des gens qui tremblaient, disent, oh Seigneur, c'est quoi ça? Ils disent quoi, laver les vêtements tous les jours, moi je suis pas comme ça parce que, et c'est normal, comprenez, ils étaient dans le désert. Et dans le désert, il y a des tempêtes de sable. Dans le désert, donc ça veut dire que, écoutez, s'il y avait des gens que c'était justifié pour eux d'être sales, c'était bien les Juifs. Parce que dans le désert, c'est sale. La Bible dit qu'ils avaient des chaussures qui grandissaient à leurs pieds, mais les pieds, il y avait la poussière. Mais le problème, c'est que les gens pensent que parce qu'ils sont dans le désert, les gens pensent que parce qu'ils sont dans une situation, à cause de cela, quand on s'approche de Dieu, Dieu va comprendre. Dieu leur demande là, Moïse lui demande de laver les vêtements parce que sûrement Moïse aussi lavait ses vêtements quand il approchait Dieu, même quand il était dans le désert. Ce qui veut dire que où que tu te trouves, ça ne justifie pas ton approche à Dieu. Tu dois t'approcher de Dieu comme Dieu veut que tu t'approches de lui. Et donc maintenant, tout le peuple, la Bible dit que ils entendaient donc ces bruits, ils entendaient ce tonnerre et tout, parce que Dieu veut leur faire peur. Écoute, c'est difficile à dire, mais tu sais, je ne souhaite pas la mort des gens qui meurent du coronavirus, mais je suis content que les gens ont peur de cela, parce que ça pousse beaucoup de gens à chercher Dieu. Parce qu'il faut comprendre, si tu n'as pas cette peur, que tu ne cherches pas Dieu, quand Dieu va revenir alors que tu ne t'attends pas, c'est fini de l'autre côté. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux avoir peur maintenant et faire ce que ça prend pour aller au ciel, que de ne pas avoir peur d'être surpris par la mort, d'être surpris par l'enlèvement et tu le rates, d'être surpris par la fin des temps, d'être surpris par la manipulation par laquelle on va te faire avoir, on pourrait te faire avoir la marque de la bête pendant la tribulation, d'être surpris par ces choses parce que tu n'avais pas été préparé. Et donc, maintenant, le peuple, la Bible dit que verset 18, je lis, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Écoutez, eux ils ont entendu, mais nous on doit l'entendre, le son de la trompette pour l'enlèvement, parce qu'il y a des gens, je ne sais pas s'ils vont l'entendre ou s'ils vont l'entendre, mais ils ne seront pas enlevés. Mais écoutez, préparez vos sons de la trompette pour que nous partions. Mais il y a des gens, écoutez, ils entendaient le son, c'est-à-dire qu'ils doivent regarder, ils voyaient leur trompette, ils voyaient leur cornemuse, ils voyaient les appareils, ils disent non, ça ce sont des petits appareils. En plus, on s'est consacré, on n'a pas pensé à tout cela. Mais ils entendent un bruit, boum, 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 tom, tom, tom. Ils disent, wow. Et en ce moment, la technologie n'était pas ce qu'on avait ici, on n'avait pas de haut-parleurs géants, tout ça, pour qu'on puisse cacher ça derrière la montagne. Là, ils étaient, comme on dit en anglais, ça s'appelle les freak out. C'était comme, wow, qu'est-ce qui se passe ici, là? Vraiment, là. Et donc, bon, Québécois, on a dit, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Et donc, ils étaient en train de paniquer. Et étant en train de paniquer, là, la Bible dit que, il dit, à ce moment, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans le... Donc, d'abord, ils étaient là à côté, mais ils ne touchaient pas parce qu'on n'allait pas toucher, ils allaient mourir. Mais maintenant, la Bible dit que le peuple tremblait et maintenant, eux-mêmes, chacun était... Ils disent que la qualité là, et ça montre qu'au départ, ils ne comprenaient pas qui est Dieu. C'est peut-être ça le problème pour certains d'entre nous, ou pour la plupart d'entre nous. Peut-être qu'on ne comprend pas qui est Dieu. Peut-être qu'on ne comprend pas la grandeur, la magnificence, l'importance, la puissance et la majesté de Dieu. Et peut-être c'est pour ça que nous agissions d'une façon autre que la façon que Dieu aimerait que nous agissions. Et donc, la Bible dit que, regardez ce qu'il dit à Moïse. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même. Et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point. Écoutez, c'est le peuple, ce sont les Juifs qui ont commencé à demander les pasteurs en premier. C'est eux qui ont dit, Moïse, viens.
Alors qu'il y avait beaucoup qui voulaient souvent parler à Dieu. Moïse, non, on ne connaissait pas Dieu comme ça là. Et je sais, il y a des gens qui me disent ça. C'est, j'aimerais bien servir Dieu, mais faire ça là, c'est pour ça que tu n'arrives pas à servir Dieu. C'est parce que tu as déjà identifié ce que tu ne veux pas et ce que tu veux faire. Tu ne marches pas comme ça avec Dieu. Tu viens au pied de Dieu, tu dis Seigneur, ça là, je n'aime pas, je ne suis pas capable. Mais il faut que tu me donnes la force. Si c'est ça que ça prend pour aller vers toi. C'est pour ça que si tu ne dis pas, si tu ne pries pas comme ça, si tu n'agis pas, si tu ne changes pas ta pensée comme ça, tu ne vas jamais aller loin dans le Seigneur. Il faut que, et c'est pour ça que Dieu ne cache pas. C'est nous qui cachons. C'est nous qui sommes les catalyseurs. Oh non, attends, on va prier pour toi. Oh, laisse d'abord ça, on va avoir un peu. Et Dieu ne cache pas. C'est pour ça que d'habitude, quand tu sens la présence de Dieu, tu commences à fuir tout. Et quand le pasteur te parle, il te dit calme-toi, ça va aller, tout. Mais il va t'amener à la chose. Parce que c'est nous qui sommes les flatteurs. Dieu ne flatte pas. C'est nous qui sommes les négociateurs. Dieu ne négocie pas. Il est Dieu. Et donc, il va utiliser les catalyseurs qui sont imparfaits, charnels, pour amener ces gens à Dieu, qui est puissant et parfait. Parce que nous aussi, nous sommes en train de tenir pour pouvoir nous diriger vers la perfection, vers Dieu. Et en nous dirigeant vers la perfection, nous faisons tout pour que ceux qui nous suivent se dirigent aussi vers la perfection, c'est-à-dire vers Dieu. Et donc, le peuple, il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Parce que c'est ça que Dieu voulait, qu'ils meurent, mais qu'ils meurent dans leur volonté, comme dans la repentance. Mais il dit non, moi je ne veux pas changer, je ne veux pas mourir, je ne veux pas de transformation. J'aimerais seulement entendre de la part de Dieu. Et quand ils vont entendre de la part de Dieu, étant donné qu'ils comprennent maintenant c'est quoi le catalyseur que ça prend, ils ont dit non, nous là, nos corps ne veulent pas changer. Nos vêtements vont rester pareils, nos habitudes vont rester pareils, nos chills vont rester pareils. Toi tu ne fais pas ça. Va par là, Dieu vient nous dire. Donc ils voulaient recevoir de Dieu sans faire l'effort. Il voulait recevoir par Moïse. Mais si tu veux recevoir de Dieu sans faire l'effort, ça prend une soumission totale à l'homme de Dieu. Mais les gens sont encore en train de lutter contre la soumission. Qu'est-ce que tu veux donc? Parce que c'est comme ça que ça marche dans la maison du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette insatisfaction chaque fois que tu es à l'église, mais tu ne vas pas loin. Parce que tu ne sens pas que tu es à ta place. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est Dieu qui a permis cela. Parce que Dieu t'appelle dès le départ à monter, à t'élever vers lui. Au plus haut possible, au plus loin possible, au plus profond possible. Et peuple de Dieu, c'est ma prière aujourd'hui. Que quelqu'un prie et demande à Dieu sincèrement, Seigneur, cette chose dont j'ai peur, cette chose que j'appréhende, cette consécration, cet thème, cette éducation, cette vie de prière. Seigneur, je ne suis pas capable, mais donne-moi la force d'y arriver. Seigneur, vas-y, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre des mois. Seigneur, donne-moi la force d'y arriver et je vais me diriger un peu. Je vais arrêter de fuir cela parce que c'est ça que le peuple a fait. Ils ont commencé à s'éloigner. Parce que Dieu ne voulait pas interdire qu'ils s'approchent de lui, mais Dieu voulait d'abord qu'ils comprennent. Et après avoir compris, Dieu maintenant allait les appeler. Mais maintenant, une fois qu'ils ont compris, ils ont plutôt fui. Parce que regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Parce que Dieu sait que vous avez la crainte. Si tu crains Dieu, tu ne vas pas pécher. Si tu pêches parce que tu ne crains pas Dieu. Je vous dis, c'est ça. Parce que quand tu crains Dieu, tu dis, oh non, Dieu là, il ne va pas être content. Oh, Dieu va me punir. Oh, Dieu va... Oh. Mais quand tu ne crains pas Dieu, tu dis, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Disait Proverbe. Vous avez sa crainte devant les yeux afin qu'on ne péche point. Qu'est-ce que Moïse dit? Ne vous effrayez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Mais la Bible dit, 21, le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuit où était l'Éternel. Le peuple continue. Alors que Moïse a dit, n'ayez pas peur, Dieu veut que vous changiez. Ils ont dit, nous on ne veut pas changer. Toi, on va parler. C'est à toi de dire, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Vous savez, nous aurons tous les pasteurs, nous aurons tous les dirigeants, nous aurons tous... Mais Dieu aussi veut qu'à un moment, tu sois pasteur, dirigeant. Dieu veut qu'à un certain moment, tu t'occupes aussi des gens. Parce que l'Église est appelée à grandir. L'Église est appelée à grandir. Ah donc, vous avez vu comment le pasteur Kaozi est occupé. Vous avez vu comment les pasteurs Abou, pasteur Lyonnais, tous sont occupés. Qui va s'occuper des autres âmes qui vont arriver à l'église? Il y a quelque chose que tu as à faire pour Dieu. Amen. Et donc, moi, c'est ça. Le peuple reste dans l'éloignement. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes.
ça m'amène au point ici, là. Et j'aimerais qu'on partage. Frère Apo, Oui. où est-ce que tu vas arriver avec Dieu? Et qu'est-ce qui te bloque? Après, frère Valérie, tu vas aussi me dire. Parce que j'aimerais que tout le monde participe. Si vous avez des questions, participez. Parce que le but de Dieu, c'est que nous soyons tous des sacrificateurs. Amen. Donc, je veux que tout le monde arrive. Qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui? Frère Apo, je t'écoute. Bah, moi, là où je dois arriver, tout d'abord, c'est arriver là où le Seigneur veut que j'arrive. Le niveau, parce que je crois que personnellement, chacun a un appel de la part du Seigneur. Et cet appel est conjugué avec la consécration. Tu vois. Donc, moi, mon souci, ma prière, c'est d'atteindre ce que j'ai à faire pour le Seigneur. Parce que ma course n'est pas la course de mon frère ou de ma soeur. Chacun a une course à courir. Parce qu'à la fin du temps, Dieu va me demander de rendre des comptes. Tu vois, je te dis ceci, qu'as-tu fait le temps que je t'ai donné, qu'as-tu fait le capacité que je t'ai donné. Tu vois. Donc moi, je me compare avec moi-même seulement, avec le plan de Dieu pour ma vie. Je vais atteindre. Maintenant, qu'est-ce qui me bloque? Bon, d'abord, on sait qu'on a plusieurs ennemis. Tu vois. On a d'abord le diable. Le diable, il nous bloque beaucoup, il nous pose beaucoup, c'est son travail. Après, nous avons le monde, qui nous empêche aussi de persévérer, parce que c'est... Paul a dit ceci, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde quand même. Donc il y a des pensées, des courants de pensée qui font en sorte qu'il viennent un peu te bloquer. Tu vois. Bon, il y a aussi notre propre chair. Tu vois. Notre chair vraiment nous joue des mauvais tours. Tu vois. Des fois tu as envie de prier, la chair vient te consoler en disant que tu ne peux pas prier. Des fois tu as envie de lire, d'étudier, de méditer la parole de Dieu. La chair te dit que tu es un peu trop repose, tu es fatigué. Tu vois. Après, bien sûr, il y a le péché qui cogne à notre porte. Comme a dit Dieu à Caïn, dans Genèse 4, tu vois. Je paraphrase un peu, tu vois. Le péché cogne à ta porte, il faut dominer sur lui, tu vois. Donc, il y a une lutte par rapport à ça. Jésus-Christ nous a donné un peu une victoire, ou bien un style de comment vaincre le péché. Je crois que c'est quelqu'un dans le livre d'Hébreux qui dit qu'il fait le parallèle, qui dit que Jésus nous a pas encore lutté jusqu'au sang par rapport au péché, tu vois. Donc ça dit que Jésus-Christ, par rapport au péché, le péché connaît sa porte, mais il a lutté jusqu'à ce que le sang coule pour dire non au péché, tu vois. Donc il y a ça qui nous bloque, et bon, personnellement aussi, bon, je peux aussi le dire, des fois aussi, j'avoue que c'est un peu triste à dire, mais je me suis rendu compte que nous avons un autre ennemi, qui est la chair de nos frères et sœurs. Il faut le dire, personne n'est parfait. Yeah, man. Que quelqu'un dise yeah, man. Donc, il y a notre propre chair qui est notre Que ennemi. quelqu'un teste son voisin, yeah, man, ou sa voisine. Mais aussi la chair de nos frères et sœurs. Du coup, on doit composer avec ça, dans le sens que quand c'est pas moi qui fais tout pour pas tomber dans le péché, c'est bien, mais il faut aussi faire attention de ne pas tenir compte de la faiblesse de mon prochain, qui est dans l'ignorance ou dans la connaissance, bref, il fait en sorte que ça devient un obstacle pour moi. Et si je ne fais pas attention, je risque de tomber dans le péché. Pas que je voulais tomber dans le péché, mais c'est juste que mon frère, ma soeur est charnel, est imparfait, et aussi charnel comme moi. Donc du coup, on doit faire avec. Voilà. Amen. Ok, je vais juste partager pour un autre frère. Bon, je peux prononcer son nom, c'est le frère Simplice Komoé. Parce que ça vient, je vais partager un point qui est très important. Vraiment, c'est comme ça que Dieu m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et si je n'avais pas fait ça là, c'est que j'ai plus rien fait. Et je vois certains gars de la maison faire ça aujourd'hui, ou d'autres personnes qui étaient ici là, c'est que ce soit le pasteur Lionel, frère Achille, tous ces frères là, frère Jules, tout, je les ai vus faire cela. Et c'est ça qui permet d'arriver, parce qu'il y a quelque chose que nous ne faisons pas. Et peut-être parfois nous le savons, parfois nous le devinons, mais nous ne le prenons pas aussi au sérieux. Regardez ce que le frère Simplice dit. Il dit que lui, c'est souvent la timidité. Il est très timide. Lorsqu'arrive le moment de rendre à Dieu ce qu'il sait ou de faire ce qu'il a fait, c'est la timidité qui prend le dessus. C'est bizarre, pourtant quand il parlait à la sœur Isnaï, la timidité n'était pas là, hein mon frère. Quand tu parlais à la sœur, là tu as dit Yafoui, là le courage, ouais, pourquoi vous êtes... Mais quand c'est pour le travail de Dieu, alors que normalement tu dois être plus timide devant... Ok bon, oh, désolé mon frère. Frère Kaila, dis-nous, où est-ce que tu aimerais aller avec Dieu et qu'est-ce qui bloque? Wow, ça c'est une très bonne question. En même temps, je trouve qu'elle est un peu complexe, mais par la grâce de Dieu, je vais essayer de répondre. De façon incomplexe. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, lorsque une question nous a été posée, dans mon intervention, je disais que
il faut être sincère avec Dieu. Mhm. C'est une clé qui nous aide beaucoup. Où est-ce que je vais arriver avec Dieu? C'est où il veut m'amener. Mais hélas, 3 fois hélas, il ne me force pas. Il m'appelle avec sa voix d'amour, avec sa douce voix. Mais il y a cet élément qui peut empêcher, c'est ma chair. Moi, je ne vais pas parler des éléments extérieurs ou externes. Le frère Apo en a parlé. Je vais parler de moi, de la chair qui est là, toujours qui fait opposition. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et la chair, elle s'exprime vraiment. La chair a vraiment beaucoup de désirs. Et au travers de la chair, la barrière se pose au travers aussi de l'obéissance, n'est-ce pas? L'obéissance est un élément très capital, très majeur, parce que Dieu peut demander de faire quelque chose. Si tu n'obéis pas, c'est pas bon. Tu fais autre chose, par exemple. Il te dit, par exemple, l'exemple qu'on peut prendre, prie. Mais non, moi, Seigneur, moi, je vais évangéliser, par exemple. Je veux sortir, je vais parler de toi. Non, prie d'abord. Mais tu fais le contraire. Donc, l'élément qui peut vraiment déranger, c'est la chair. Mais nous savons que Dieu a formé des projets de paix, des projets de bonheur pour nous, n'est-ce pas? Mais pour accomplir ces projets-là, ça prend vraiment la soumission à Dieu, l'obéissance, une fois de plus, je souligne encore l'obéissance. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, c'est ça. Donc, Maintenant, regardez, voici maintenant le point principal que je vais apporter. Et s'il vous plaît, si vous pouvez, prenez des notes, même si c'est sur un cellulaire et tout. Ça, c'est vraiment important parce que ça ne vient pas de moi. C'est même le pasteur Kaosi l'enseigne. Et il me l'a enseigné ça et c'est ça qui a beaucoup reflété dans ma vie. C'est la chose la plus importante dans la vie d'un chrétien quand tu es déjà baptisé. Regardez, quand Dieu parle à Moïse, il dit, dis au peuple de se préparer. Et il dit quoi? 3 jours. Il y a toujours le temps. Il y a la préparation dans le temps. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est que le peuple grandisse pour être un peuple de sacrificateurs, comme Moïse. Amen. Et donc, il a dit, pour y arriver, il faut qu'il se consacre et se sanctifie. Et il a demandé de faire ça pendant 3 jours. Un exemple plus concret. Quand la pandémie a commencé, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà en branle. Et puis, le M90 qui avait été lancé entre-temps par le pasteur Lionel, qui était bon. Et il y a aussi le défi qui avait été donné par le pasteur, la lecture de la Bible en 1 mois. J'ai vu beaucoup de gens qui parlaient de ça, mais j'ai vu personne qui a dit qu'il a fait ou qui a continué. Maintenant, si vous remarquez, fais partie de ceux qui n'ont pas pris cet engagement. Et ce n'est pas parce que je ne le voulais pas. C'est parce que quand la pandémie a commencé, j'ai trouvé une opportunité parce que ça fait longtemps que je faisais des recherches et des trucs sur la Bible que je n'avais pas fini depuis. Directement, j'ai pris un engagement. Et ça même, je compte moi parce qu'avec le travail, des fois, il fallait que j'ajuste. À un moment, au lieu de faire de mon travail, à mon heure de travail, 9 h où je commence d'habitude, j'ai commencé à travailler plutôt à 7 h, parfois 6 h du matin, pour finir plus tôt, pour pouvoir avoir ma journée un peu plus tôt, 15-16 h pour pouvoir faire mes choses. Et j'ai pris tellement d'engagement, même si je ne les respecte pas tous, mais j'en ai mis beaucoup, que je dois m'assurer de respecter au moins 70 à 80% par jour. Et je fais le bilan, ce qui fait que je sais que dans 1 mois, j'aurai appris telle chose. Ce qui fait que dans 2 mois, j'aurai appris telle chose. Et c'est ce que les chrétiens ne font pas. La chose que je vous demande, et faites-le personnellement et ne partagez à personne. Ne partagez cela à personne parce que c'est gênant, parce qu'il y a souvent des choses ridicules que tu vas demander à Dieu. Parce que je vous promets, je demande des choses ridicules à Dieu. Si tu n'es pas toi-même avec Dieu, il faut que Dieu te dise c'est ridicule. Mais ne demande pas, n'oublie pas, n'évite pas de demander parce que dis comment Dieu va penser. Parce que si tu parles comme tu es à Dieu, Dieu va te changer. Parce qu'on cache. Oui, on peut cacher entre nous. Oui, on peut cacher au pasteur. Mais tu n'as rien à cacher à Dieu parce que Dieu connaît ton cœur. Si tu ne le dis pas à Dieu, c'est parce que tu es orgueilleux. Il faut que tu parles à Dieu. Maintenant, tu écris, tu dis, Seigneur, dans 3 mois, on a parlé de 3 jours. 3 jours. Mais est-ce qu'il y a des choses vraiment que tu peux changer en 3 jours? Sois un peu honnête avec toi-même. Ça prend des mois. Ça a pris des mois et des années à d'autres personnes. Mais plus vite tu fais, mieux c'est. Mais sache que si tu vas trop vite aussi, quand va venir le temps de faire lorsque le diable va contre-attaquer, tu vas tomber. Donc, mets dans le temps. Écris. C'est aussi ridicule que ça paraisse. Je le dis sincèrement parce que c'est ça qui m'a aidé. Tu écris, Seigneur, dans 3 mois, 4 mois, voici ce que je vais faire. Voici ce que j'aimerais avoir. Voici où je voudrais être. Et tu notes.
Maintenant, il faut que tu t'arranges. Qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? Ça va te prendre du temps. Tu vas voir que ça va même t'aider à lutter contre les désirs de la chair. Je vous promets, c'est comme ça que j'ai fait pour apprendre l'espagnol. J'ai dit, j'ai vu un besoin. Parce que j'ai vu des gens qu'on avait perdus à cause du ministère, parce qu'on avait beaucoup de gens qui parlaient espagnol dans le temps à l'église. Et puis souvent c'était difficile. Je faisais quelques petits bouts, des blagues. Et j'ai dit non, ça ne va plus se passer comme ça. Et j'ai commencé à apprendre. J'ai pris des engagements. C'est ce que j'ai maîtrisé assez. Et puis, j'ai laissé. Je ne suis pas un super bon parleur, mais au moins je peux tenir une conversation. Et il y a beaucoup de gens que j'ai pu baptiser par rapport à cela. Maintenant, ce qui se passe, c'est que par la suite, il fallait apprendre le piano. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est influence, parce que je vois Valérie Kala qui apprend le piano. Je ne lui ai pas dit ça, il a commencé de lui-même. Je vois le frère Apo qui apprend le saxophone. C'est le saxophone, c'est la trompette. Non, ça tout. Le saxophone. Ça, c'est difficile. Tu vois un peu, mais tu apprends un peu. Le problème, c'est parce que quand tu te prépares, c'est un peu comme pour le travail. Tu dois te préparer, te laver. Tu ne peux pas laver tes vêtements pour le Seigneur, tu veux laver tes vêtements pour le travail. Pourquoi on ne dit pas que tu sens? Parce que c'est de l'argent. Il faut que tu apprennes à faire la même chose. Que tu te disciplines. Je te promets, prends ton cahier, prends ton stylet, écris là où tu vas avec Dieu. Tu le gardes pour toi et Dieu. Maintenant, écris ce que tu vas faire pour y arriver. Et fais-le. Fais-le. Et maintenant, n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Arrête de mettre les choses. Oh, je ne vais pas faire ça. Dès que tu dis ça, Dieu, tu te bats directement. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais arriver. Aide-moi. Dieu va tourner les choses. Il va te tourner. Tu ne vas même pas savoir, mais tu vas te rendre compte que tu es en train de faire ce que tu ne voulais pas faire. Mais tu vas prendre plaisir à le faire. C'est pour ça qu'on n'arrive pas loin. On n'a pas de but. On n'a pas d'objectif. Ton objectif, c'est quoi? Rester dans l'église seulement? Fais quoi? Dans l'église, il faut sauver les âmes. Dans l'église, il faut arriver quelque part. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que les gens commencent à t'appeler en masse parce qu'il veut que tu pries. Que tu sois obligé de fermer ton téléphone parce que tu n'es pas capable de prendre tous les appels et parce que aussi tu dois passer du temps avec Dieu. C'est ça que Dieu veut que tu fasses. Il faut que tu écrives quelque part là où tu vas arriver. C'est pour ça que je dis, frère Komoé, même la timidité, je te dis, Dieu va te rendre un parleur. J'ai une autre personne à qui je donne l'étude biblique cette semaine qui m'a demandé, mais comment tu fais pour parler? Et je lui ai dit, c'est idiot, hein? C'est tellement bête. Quand j'étais dans le monde, je ne suis plus dans le monde, on nous appelait les attaquants, c'est les parleurs. Plus tu parlais, plus tu étais un joujou, un beau gosse, tu vois un peu. Et puis, à un moment, quand j'ai commencé à servir le Seigneur, on avait ce problème. Des fois, on ne sait pas comment approcher les gens et tout. Et puis, on dit toujours tôt, oh mon frère, que la gloire du Seigneur soit avec toi. Salut mon frère, ça va? Oui, par la grâce de Dieu. Qui n'a pas fait ça? Salut ma soeur, ça va? Oui, par la grâce de Dieu. Tu fais comme tu es trop salé qu'à l'intérieur, tu es plein de rapines et de mauvaises pensées. Et puis, on s'est rendu compte, et je vous ai raconté ça, que là, c'était plus efficace. On commençait à manquer de tact. Et c'est là où on a commencé le truc avec le frère Apo, le frère Abou, le frère Lionel et tout. On avait commencé à faire une liste de numéros de téléphone pour appeler les frères, les sœurs, et surtout pour les sœurs. Je sais que ça va faire gênant, mais c'est vrai. Parce qu'on s'est rendu compte que, écoute, dans le monde, tu n'appelles pas une sœur 2 ou 3 fois par jour, ou 4 fois la même semaine. Et donc, c'est que même c'est pour l'église, fais attention, on va se dire que est-ce que c'est vraiment pour l'église? Et donc, on avait une liste. On s'est rendu compte qu'on avait des aptitudes. Si tu te rends compte, tu as déjà des aptitudes. Et fait que l'un des gars qui appelait beaucoup, vous connaissez le frère, pour comment il est timide. Bon, pas super, mais je veux dire, vous savez, il appelait. Parce que c'était coordonné, c'était en groupe. C'est-à-dire que, frère Simplice, Dieu peut trouver. Il faut que tu te prépares. On s'est préparé, on a commencé à faire, et ça marche. Et beaucoup de gens aimaient ça. On a même eu ceux qui a dit, mais pourquoi vous m'appelez plus? Parce que j'ai grandi. Elle s'était plainte, je ne vais pas donner le nom parce qu'on va avoir des problèmes. Elle est encore à l'église aujourd'hui. Elle dit, mais pourquoi vous m'appelez plus? On voit un peu. C'est pas autre chose. Maintenant, quand on veut inviter souvent les gens à l'église, c'est des fois, ça prend un peu d'accompagner quelqu'un en voiture. Ça prend un peu de faire certains petits trucs. Et puis le Seigneur commence à me réprimer et dit, rappelle-toi quand tu voulais faire tes coups bas. Regarde comment tu étais gentil et tout ça là. Mais tu ne veux pas amener quelqu'un à Dieu. Je sais qu'il faut faire attention à la chair. Je sais qu'il faut faire attention à certaines limites. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si tu te rends compte que la plupart des choses que tu demandes à Dieu, tu as déjà cette aptitude ou son potentiel à toi. Mais c'est juste que tu ne le développes pas parce que peut-être tu ne réalises pas à quel point Dieu est important. Si tu réalises à quel point Dieu est important, tu dis Dieu prépare-moi. Et quand Dieu te prépare, tu vas voir qu'il va peut-être te demander de commencer à marcher avec quelqu'un qui est évangéliste, si c'est pour évangéliser. Il va commencer à te demander de marcher avec quelqu'un qui fait l'étude biblique, si c'est pour faire l'étude biblique. Il va commencer à te demander de marcher avec quelqu'un qui fait les caméras, ou même d'aider, de voir ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux prendre des questions? Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Il y a une marmaille incroyable de choses que tu peux faire, mais tu ne le réalises pas parce que tu ne cherches pas Dieu sincèrement. Alors, la meilleure chose que je dirais, je sais, on va parler de prière, je sais, on va parler de l'étude de la parole de Dieu, mais vous savez, il y a l'autre côté aussi là de la préparation qui est importante. Et le pasteur Kausi m'avait toujours enseigné ça, surtout pour il a dit Dieu honore toujours la préparation. Tu es là maintenant, il y a une pandémie,
À part nos infirmiers qui travaillent dur, qui ont moins de temps, mais nous tous, on a plus de temps que d'habitude, soyons honnêtes. Comment tu peux utiliser ce temps? Prends des engagements et entraîne-toi. Ça peut être la guitare, ça peut être le piano, mais tu dis Seigneur, je vais faire ça pour toi, pour l'église. Et tu fais un pas après un pas, 2 pas après 2 pas. Après 2 semaines, tu regardes le bilan. Est-ce que j'ai avancé? Est-ce que j'ai respecté? Non, oui. Qu'est-ce que je dois améliorer? Tu continues. C'est comme un projet. Tu fais la même chose quand tu fais des projets au travail. Tu fais la même chose quand tu fais des projets à l'école. Quel qui est plus important, le travail, l'école ou Dieu? Dieu est plus important que le travail ou l'école, ou que quoi que ce soit. Alors pourquoi tu appliques plus d'efforts, plus de consacration, plus de sévérité, plus de stricteté, plus de maturité dans les choses de ce monde, des choses éphémères, que dans les choses éternelles, dans les choses de Dieu? Regarde ton voisin, Dieu le prépare toi. Il faut que tu te prépares. C'est pour ça que Dieu a dit 3 jours au peuple. Parce que le peuple ne comprenait pas qu'on ne se lève pas le matin pour marcher comme ça, aller vers Dieu et puis on grandit. Non! Tu te prépares. Il faut que tu marques sur ton cellulaire aujourd'hui. Il faut que tu marques sur ton cahier de notes. Toi seul aujourd'hui, tu dis Seigneur, voici où je vais arriver dans 3 mois. Seigneur, voici où je vais arriver dans 4 mois. Voici ce que je vais avoir. Et tu peux demander à tout. Oui, je sais, il y a des gens qui vont demander le travail, l'argent, le mariage, n'importe quoi. Mais si tu es honnête, si tu suis les règles, tu vas avoir l'opposition parce que le diable va voir et dire ah non, tu vas avoir ça. Tu vas voir comment les choses vont changer le lendemain. Mais il faut que tu tiennes. Pourquoi il y a 1 an en arrière, il y a des choses que tu voulais faire, tu ne les as pas faites? Parce que tu n'as pas préparé. Regarde bien, 2 ans en arrière, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu désirais? Un instrument que tu voulais apprendre pour servir à l'église? Quelque chose que tu voulais faire pour être plus facile d'évangéliser, pour atteindre les âmes? Quelque chose que tu voulais connaître pour pouvoir mieux parler de politique à gens qui aiment la politique afin de détourner pour amener à Dieu? Il y a tellement de choses que tu peux faire. C'est pour ça que la Bible dit maintenant. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant l'heure acceptable. S'il y a une heure où tu peux te préparer, c'est maintenant, surtout en ce temps de pandémie. Regarde ton voisin, tu dis, prépare-toi. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. On va lire la prochaine lecture pour pouvoir préparer la table pour le service de la semaine prochaine, qui est très important, parce que Dieu n'avait pas fini avec son peuple. Oh, c'est l'un des versets les plus importants de la Bible pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais dans l'Ancien Testament, c'est l'un des versets les plus puissants, qui a le plus de valeur, le plus de sens. On va lire ce verset maintenant. Exode 25, verset 8 à 9. Oh, Rabashata, si tu peux le noter, le méditer aujourd'hui, si tu peux le noter, le méditer toute la semaine. C'est un verset qui fait le sens de ce que Dieu veut pour toi et pour ta vie. Frère, si tu peux lire. Exode 25, 1 à 9. Hein. Verset 8 à 9. 8 à 9. Hein. Il me fera un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux, vous ferez le tabernacle, tous ces ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Il me fera un sanctuaire, une maison de Dieu. C'est ça un sanctuaire. Et j'habiterai parce que Dieu a toujours voulu habiter auprès de toi. Mais il a dit, vous le ferez selon le modèle que je vous montrerai. Parce que si Dieu te dit, fais une maison pour moi, tu vas aller faire un tu vas avec des choses. Pourtant, ta propre maison, tu vas faire avec les meilleurs matériaux. Mais n'empêche que même si tu veux faire avec les meilleurs matériaux, ça ne veut pas dire que Dieu va accepter. Parce qu'il y a un modèle, un modus operandi, une façon de faire, une posologie comme dans la médecine, une façon d'appliquer la médecine divine. Et donc, si tu veux savoir, c'est en consultant Dieu et en te préparant. Et vous allez voir, cette maison a mis des années avant de se construire parce qu'il fallait préparer pour que Dieu s'approche, pour que Dieu habite. Mais il y a aussi une raison pour laquelle il fallait faire cette maison où Dieu habite. C'est parce que normalement, le peuple n'aurait pas eu besoin de cette maison si il suivait toutes les règles du Seigneur. S'il suivait toutes les règles du Seigneur, ils auraient juste eu, oh, tout va bien, on a relation avec Dieu et puis on grandit. Mais parce que Dieu savait qu'ils allaient désobéir aux 10 commandements et aux 613 lois, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a préparé le tabernacle afin que quand ils ont péché, il y ait un processus afin que le sacrificateur vienne faire pour tuer un animal, pour la repentance et pour tout, et pour sacrifier, pour brûler tout, et pour qu'il y ait un processus afin que le péché soit pardonné et qu'on recommence à zéro. Si Dieu savait que tu allais écouter toutes les lois, il aurait laissé comme ça, mais parce qu'il savait que tu n'as pas été écouté, il a donné encore un autre processus afin de te restaurer. C'est à toi de te préparer pour la restauration, parce que la restauration permet une meilleure consacration. La restauration permet d'arriver loin. Écoute, si tu écoutes cette parole, je t'en supplie. Écris sur ton cellulaire, écris sur ton cahier, écris quelque part, dis à Dieu là où tu vas arriver dans 3 mois. Dis à Dieu là où tu vas arriver, fais un truc. Je vous dis, moi je dis à Dieu là où je vais arriver. Et c'est ça qui me garde. Moi, je sais, et c'est pour ça que les gens, et c'est dangereux parce que quand tu le partages, les gens vont, ah, c'est ça, les gens commencent, et ça devient le défi. Non, ne le partage pas. Je n'ai dit à personne, mais je sais exactement là où je vais arriver, je sais exactement ce que j'ai demandé à Dieu, et ça me garde. Dis à Dieu là où tu vas arriver.
Dis à Dieu là où tu vas arriver et prépare-toi à y arriver. Amen. Dieu va t'ajuster selon le modèle. Ok. On va finir avec un peu d'adoration.